Salut à toutes et à toutes, et bienvenue. J'espère que vous allez bien, moi perso ça va très très bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle épisode de The Legend of Zelda de Wind Waker. La dernière fois, on avait du coup visité l'île de Mercantile, récupéré la voile de bateau pour aller directement sur l'île du Dragon où nous avons rencontré le peuple Piaf. Le peuple Piaf qui réside à l'île du Dragon. On avait récupéré aussi la mélodie du vent. Le chef du peuple Piaf nous a dit du coup qu'il y avait un petit souci au niveau du dragon Valou qui était très très en colère, ce qui mettait un petit peu en péril le rite et le passage à l'âge adulte des jeunes Piaf, puisqu'ils ne pouvaient pas récupérer leurs plumes auprès du dragon pour pouvoir posséder des ailes. Et donc du coup il nous a demandé d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui clochait. On avait aussi on avait aidé aussi la jeune Médoli à aller aussi directement dans la caverne du dragon pour pouvoir jeter aussi un œil à ce qui se passe. On l'avait emmené, on l'avait fait voler. Et nous voici du coup dans l'île du dragon, dans la caverne du dragon, pardon. Les premiers ennemis. Alors, je crois bien qu'il faut allumer ces torches là pour débloquer quelque chose. Un coffre. Ah, une petite clé. Les petites clés permettent d'ouvrir les portes verrouillées des alentours. Du coup, certainement pour celle-ci. On a des jarres un petit peu différentes là du coup. Ah, contiennent de l'eau ces jarres. Ok. Toujours bon à savoir pour la suite. Ouvrons la prochaine porte. L'air de nous montrer un petit peu le chemin de l'endroit où on va devoir aller. Donc là, on n'a pas la clé adéquate. Il fait un petit peu chaud ici. Putain. Ah. Encore des choupeteurs. Décidément. Ah mince. Décidément, il y en a partout des choupeteurs. Alors, donc si ces jarres contiennent bien de l'eau, est-ce que ça ferait quelque chose à la lave? Ça formerait du coup une petite plateforme. Ici on a un petit coffre. Faire une petite plateforme pour aller récupérer le coffre. Vous obtenez la carte du donjon. Faites-la apparaître à l'écran en appuyant sur la flèche du haut. Les pièces en vert sont celles que vous avez déjà visitées. La pièce qui clignote est celle où vous vous trouvez. Vous passez d'un étage à l'autre en utilisant l'analogue haut et bas. Donc voici la carte du donjon qui comporte un rez-de-chaussée et 3 étages. Voilà.
Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée. Je pense pas que la plateforme tient pas très longtemps non plus. Ah. Oh, premier ennemi, différent un peu des autres. Les blobs, je crois, qui nous lâchent une gelée chuchu rouge. La gelée chuchu rouge est hautement revitalisante, mais elle ne peut être utilisée telle qu'elle. Et moi je me demande si ça n'a pas un rapport avec le marchand de mercantile, le marchand de potions. Alors... L'ancêtre du screamer. Est-ce que eux, avec leur arme, ne casseraient pas ça? Eh oui. Et ici, il y a un coffre. Alors, ce qu'il faut savoir du coup dans les jeux Zelda, c'est que les donjons comportent du coup la carte, la boussole pour voir les différents trésors et la clé du boss. Donc la clé du boss du coup pour ouvrir la salle du boss, bien évidemment. C'est l'élément vraiment le plus important à trouver. Et le plus difficile aussi généralement dans les donjons. Ah. Si on balançait un pot dessus. Oh. Ça nous fait un joli petit passage. Et du coup on a récupéré une petite clé qui va nous permettre d'ouvrir la salle là-bas. Donc là ici on peut pas y aller encore, il nous faut un item spécial. T'as failli m'avoir, toi. Vraiment failli. D'accord. Pour le bois, ça brûle. Hop. Ah, là du coup, on arrive dehors. Hop. Oula, attention à la lave. C'est sympa, il nous laisse une petite trace brûlée de l'échelle. Ah, un oiseau. Oula. Vous obtenez une plume d'or. Elle sera rangée dans votre sac à putain. Une étrange aura émane de cette jolie plume dorée. Les jeunes filles qui possèdent des ailes rêvent toutes d'en revêtir de pareilles. Peut-être pour les piafs. Hop, on se plaque contre le mur. Tout doux bijou. J'avais peut-être le temps de passer.
J'avais peut-être le temps de passer la dernière fois quand même. Je pense que j'avais peut-être le temps de passer. N'aie pas peur, Link. Ne regarde surtout pas en bas. Surtout pas. Hop, encore des choupetteurs. Et voilà. Alors. Petit puzzle là-haut. Peut-être commencer par là. Ça a ouvert ce passage. Je pense que c'est bon. Ah, il me vole des rubis carrément. Tiens, pour la peine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Link, as-tu déjà eu affaire aux rats malins qui passent leur temps à dérober les biens d'autrui? Ce ne sont rien d'autre que des rats. Essaie de trouver leur nid, approche-toi et propose-leur de la nourriture. Ils accepteront peut-être de partager avec toi leur butin. Tu devrais essayer. Ok. Bah, on va essayer. Peut-être que si je leur donne ça... Ah. Miam. Toi, gentil, toi, acheter quelque chose, moi? Acheter quoi? Bah, je veux bien ça, ouais. Ouais. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Ok. Bah écoute, pourquoi pas. Alors, il me faut du coup une clé pour ouvrir cette porte. On a un petit coffre. Et donc du coup, vous obtenez la boussole. Vous connaissez désormais l'emplacement d'un certain nombre de trésors dans le donjon. Donc là, le petit carré jaune qui se trouve sur la carte signifie qu'il y a un trésor. Mince. Et pareil pour les autres petits carrés jaunes. Ce sont des trésors. Et du coup, on peut voir que le boss, qui est symbolisé ici par la tête de mort, se trouve du coup au deuxième étage. Alors... c'est certainement la petite clé qu'on cherche. Vous obtenez une petite clé. Les petites clés permettent d'ouvrir les portes verrouillées des alentours. On se retrouve de nouveau dehors. Avec un escalier. Un oiseau. Je m'en vais avant qu'il me fasse tomber. Ah, il
Et bah, garder une petite clé dans son nid. Pour ouvrir cette porte-là. Hop, on prend un petit rubis bleu. Un petit peu sombre ici. Oula. Il y a un coffre ici. Vous obtenez un pendentif du bonheur. Donc dans le sac à butin. C'est parti. Alors... Ah. Alors je crois, si je me trompe pas, que ces petits pots permettent de se téléporter à certaines pièces du donjon. Pour faciliter les déplacements. Ah. C'est fermé. Donc là, surtout récupérer le pendentif du bonheur. Oh! Il y en a qui ont l'air de se planquer dans les pots. Ils veulent nous faire peur. Si j'allume l'autre torche. Et bah c'est parfait. De toute façon... Vous obtenez une carte au trésor. Consultez cette carte lorsque vous êtes en mer. Utilisez Y pour la déplier, puis l'écran des cartes et vous découvrirez l'emplacement d'un trésor. Dirigez-vous vers le point indiqué et vous mettrez la main sur un trésor. Oui, les cartes au trésor, j'en avais parlé un petit peu lors du précédent épisode. Donc ça se passe en mer du coup. Et si on déplie la carte, ça nous donne l'emplacement du trésor. Cette porte est fermée aussi. Non! Un pendentif du bonheur. Ah bah il se cachait là lui. Une petite attaque spéciale. Il fallait tuer tous les ennemis du coup. Pour pouvoir déverrouiller les portes. Alors, un nouvel ennemi. Si je lui balance ça dans la tête.
Ah. Ça l'a complètement immobilisé. Ah zut! Bon, voilà ce qui se passe quand on tombe dans la lave, du coup. On retourne directement à la salle. Au début de la salle, pardon. Avec un quart de cœur en moins. Rappelez-moi d'être un petit peu plus patient quand même. Ascenseur. Donc là du coup, ça va être la salle du boss juste là. Et il nous faut la grande clé pour pouvoir l'atteindre du coup. Ah, encore un vase. Ça a l'air d'être des vases communicants, quelque chose comme ça. Alors. De nouveau dehors. Ah bah là on est au sommet du coup. Ouh oui, il a pas l'air bien content, oui. Il a l'air vraiment pas content, il y a quelque chose qui doit le gêner. Bon. Ben, plus de retour en arrière. Ah, mince. Medoli, emprisonné. Bon bah c'est parti, allons la sauver. C'est un peu plus résistant cela. Oh les gros facochères de la forteresse maudite là. Tiens, prends ça. Je t'ai fait perdre ton arme. Et voilà. Ah, un nouveau butin. Vous obtenez un collier macabre. À première vue, ce collier semble sans intérêt et sans valeur, mais on le dit très recherché par certaines personnes. Ok. Certainement une petite quête annexe. Link, tu es venu m'aider? Merci beaucoup. C'est horrible. Quelqu'un a joué un mauvais tour à la queue de Valou. Depuis, il est dans une colère noire. Ah mince. La queue de Valou descend jusque dans la pièce en dessous. Et il doit sûrement y avoir quelqu'un dans cette pièce. Peut-être quelqu'un qui est de mèche avec les monstres qui m'ont attrapé tout à l'heure. Il faut vite faire quelque chose. Je vais aller le dire à tout le monde. Link, prends ceci pour sortir. Je m'en servais toujours avant de venir ici. Cet objet s'est transmis depuis l'époque où le peuple Piaf n'avait pas d'aile. Vous obtenez le grappin-griffe. Cet objet était utilisé par le peuple Piaf avant qu'il n'obtienne ses ailes et s'est transmis jusqu'à nos jours.
Allez à l'écran d'inventaire, assignez le grappin-griffe à Y, Z ou X pour pouvoir l'utiliser. Vous pouvez utiliser le grappin-griffe en mer pour repêcher des objets qui ont sombré dans les profondeurs. Le signe indique les endroits où vous pouvez accrocher votre grappin-griffe. Ok, Link par ici. Si tu accroches le grappin-griffe à cette branche, tu devrais pouvoir te balancer jusqu'en face et sortir. Vise la branche et le signe apparaîtra. Allez Link, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Ok. Alors on va assigner le grappin-griffe. Du coup qui a plusieurs utilités. On parlera un petit peu plus un peu plus tard. Là, sortons d'ici. J'ai toujours pas la clé du boss, donc je vais pas pouvoir aller l'affronter tout de suite. Va falloir qu'on trouve cette clé. Et donc du coup, on se retrouve ici. Ah! Est-ce qu'on peut peut-être viser un ennemi avec ça? Non? Bon. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Tu m'as presque fait peur, toi. D'accord. Un coffre qui apparaît ici. Je crois qu'on peut casser le pont pour pouvoir tomber en bas. Oui, on peut bien casser le pont. Hop. Ah, un pendentif du bonheur. Cet item là, je crois aussi, il fait partie d'une petite quête. Je crois. Un petit peu plus tard dans le jeu. Alors. Voilà, ça me semble un peu coton là. Si on casse les trois en même temps, ça ne devrait pas être un problème. Là on va tomber. Et bah c'est parfait. Hop. Et donc du coup, là nous sommes arrivés ici, mais... Ah, d'accord.
Vite, 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 vite. Alors on peut arrêter de se balancer pour se décaler et changer l'orientation d'où on se balance. Voilà, on reprend. Ce qui est bien, c'est que comme premier donjon, il est vraiment tranquille celui-là. Un interrupteur. Ok. Ah, d'accord. Il faut poser quelque chose dessus. Tiens. Ah bah on peut essayer de poser ça dessus. Eh bah c'est parfait. Vous obtenez la grande clé. Vous pouvez à présent pénétrer dans la pièce où se cache le boss du donjon. Faites apparaître la carte à l'écran en appuyant sur la flèche du haut. Donc du coup, on a la grande clé maintenant. On peut aller dans la salle où se trouve le boss. Et du coup, quand on s'arrête, on peut aussi remonter. Parce que là, on est un petit peu trop bas. De telle sorte à pouvoir atteindre la plateforme si elle est un petit peu trop haute. Les ennemis ont changé. On avait des chauves-souris normales. Là, on a des chauves-souris de feu. Les ennemis ont un petit peu changé depuis qu'on a obtenu la clé. Voilà. Des jarres d'eau. Pour remonter en hauteur. Voilà. Alors. Donc là, on va remonter. Là, il est vraiment pas content. Hein. Il est vraiment pas content.
Donc allons-y directement dans la salle du boss. On a 2 petits coffres à ouvrir. Aïe. Ah mais c'est pas vrai. Tiens. Vous obtenez un blason d'épéiste. Quiconque connaît bien le maniement de l'épée en sait la valeur. D'accord. Certainement une autre petite quête aussi. Et un rubis jaune qui vaut 10 rubis verts. C'est super. Un pendentif du bonheur. Ah mince, je voulais la capturer la fée. Ah bah mince, tant pis. Très pratique d'avoir une fée dans un flacon. Elle nous sauve directement quand on n'a plus de cœur. Bref, c'est parti pour le boss. La queue de Valou. Ok. Waouh. Ah zut. On va s'accrocher à sa queue. Ça fait tomber le gros morceau de rocher qui lui brise la carapace. On va se récupérer un petit cœur. Et ben on va continuer. Jusqu'à temps qu'on lui brise sa carapace. Est-ce que ça va te suffire maintenant? Voilà. Ah, t'es pas beau. Là, ça s'accélère. Là, la musique. La vraie forme du boss. Tiens. Oh là. Grossière erreur. Bah. Bah alors, qu'est-ce qui se passe?
Tiens. Vilain. Viens ici. Et voilà. Je me suis cramé les fesses d'ailleurs. Eh bien, boss battu. Vous obtenez un réceptacle de cœur, votre énergie vitale augmente d'un cœur et votre jauge d'énergie vitale est remplie. À chaque boss, il nous lâche un réceptacle de cœur, si je ne me trompe pas. Le maximum étant de 20 cœurs, mais après c'est des quarts de cœur qu'il faut récupérer. 4 cartes de cœur du coup forment un réceptacle de cœur. Medoli qui a l'air d'expliquer au chef ce qui se passe. Ah. Valou se calme. Et on réapparaît au début de l'île du dragon. Link! Scaf. Medoli m'a tout raconté. Merci beaucoup, Link. Pardon d'avoir douté de toi. J'espère que j'aurai un jour ton courage. Mais bien sûr, n'est-ce pas, Link? Mais oui. Tiens, Link. Et je veux que tu prennes ceci. Cela m'aidera à ne plus fuir et à me montrer courageux. Vous obtenez la perle de Din, de Din. Dites-moi si je me trompe. Laquelle est la bonne prononciation. C'est un joyau divin qui se transmet de génération en génération chez le peuple Piaf. Eh ben les gars, la première perle, elle est à nous. Le vénérable Valou te remercie aussi, Link. Connais pas, je sais pas lire ce langage-là. Utilise la brise du dieu du vent. Ce sont ces mots, mais que veux-tu le dire? Sans doute veut-il parler du dieu du sanctuaire du vent. Et tu as entendu, il t'a appelé héros. Il est vrai que pour nous, tu es un véritable héros. Je vais aller voir le vénérable Valou, je reviens. Cette fois-ci, je vais aller le voir avec des ailes superbes. Oh, Scaf! Merci pour tout, Link. À très bientôt. Bon, bah, que dire de plus du coup? On a passé la caverne du dragon sans encombre, on a vaincu le boss, obtenu la première perle, donc la perle de Din ou de Din. C'est donc ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouvera pour la prochaine fois pour un prochain épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou même à l'aimer si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!